Bonjour à tous et à toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que les ressuscités qui nous rassemblent pour faire grandir en nous la vie soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, tournons-nous vers celui de qui nous tenons la vie. Il est la vigne, nous sommes les sarments. Laissons-nous tailler par son amour pour porter davantage de fruits. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Demeurez à moi, comme moi à vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure à moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment jeté dehors, il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, c'est beau, hein? C'est magnifique ça. C'est très simple et ça se comprend. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, durant son ministère en Palestine et en compagnie de sa gang d'apôtres et de disciples, Jésus a énormément parlé en paraboles pour se faire identifier et expliquer ce pourquoi il est parmi nous. Son projet de salut pour tous et toutes est très clair. Les propositions sont là, il est à l'œuvre. Par la même occasion, dans la perspective de la continuité de son œuvre, parce qu'il pense au futur, en faisant de nous des collaborateurs, bien sûr, il continue de donner les secrets, les clés pour réussir cette mission. Ainsi, après sa comparaison à un bon pasteur, un vrai berger, capable de donner sa vie pour ses brebis, il se compare aujourd'hui de nouveau à une vraie vigne et ses disciples comme des sarments. Cette comparaison donnée est assujettie à quelques heures de sa passion et de sa résurrection, après le repas de la Pâque juive. Il était avec ses disciples, il le dit ça. Il se définit comme la vraie vigne, alors que dans l'Ancien Testament, cette vigne désignait le peuple d'Israël, cette vigne que Dieu, le Père, a replantée en chassant les nations et l'a replantée en terre promise. Il se prend maintenant pour cette vigne. Oui, son Père, c'est clair, c'est le vigneron.
lui la vigne et les disciples sont les sarments. Cela ne peut pas être plus clair et plus facile pour des paysans de comprendre un tel lien vital de ce qu'il est, de ce qui doit être pour tout disciple qui veut continuer son œuvre. La vigne, le sarment. C'est clair ça. Il faut qu'il y ait une connexion, un lien. Sinon, ça ne marche pas. Oui, par cette parabole, il décrit en quelques mots le secret de la fécondité de toute vie de disciple. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Cela est dit pour signifier la nécessité de demeurer en lui. C'est une question de survie, sinon on risque de dessèchement. Les sarments qui ne sont pas collés à la ligne capotent. Ça va être séché, ça ne portera rien du tout. Oui, cette parabole de la vigne évoque à la fois la continuité dans l'engagement vis-à-vis du Seigneur et sa nécessité. C'est nécessaire de le faire. Elle souligne également la qualité du sarment à tenir en compte, qui suppose un nettoyage, une purification. On les montre. Comme on apporte les soins à une vigne, à ses sarments. Si on veut espérer une future bonne récolte. Ici, il ne suffit pas d'être un sarment, il faut être un bon sarment, taillé, capable de recevoir la bonne sève. Et pour ce faire, il faut nous laisser tailler par son amour pour porter davantage de fruits. Alors le verbe demeurer ici a toute son importance. Demeurer à moi, demeurer en lui, c'est s'assurer notre croissance et notre fécondité spirituelle. En effet, Dieu est celui de qui nous tenons la vie et par Jésus-Christ, il fait couler tout le nécessaire pour notre fécondité. Personne n'est capable de sécréter la vie lui-même s'il ne demeure en Christ. Il le dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Saint Paul est l'exemple typique de cette relation essentielle pour être fécond. En effet, par sa conversion et sa vie d'apôtre, aujourd'hui, Paul est devenu le sarment fixé sur la vie. Et c'est pourquoi, à Damas, il prêche avec assurance et les fruits se voient. L'ancien persécuteur est devenu apôtre, l'instrument efficace pour faire venir à Dieu par Jésus-Christ tous ses enfants menacés par une mort certaine. Paul demeure en Jésus-Christ, car vivre pour lui, c'est être en Jésus-Christ, connecté à lui. On ne peut tolérer un membre du Christ qui ne porte pas du fruit, car le Père sera dans l'obligation de l'écarter. Oui, être disciple, il ne suffit pas d'être une étiquette, mais un chrétien dont la vie intérieure se traduit par des actes et en vérité. Chaque disciple, chers frères et sœurs, que nous sommes, a besoin de cette vigne et de sa sève. Nous avons une chance d'avoir l'Eucharistie qui nous unit au Christ et nous donne la capacité de porter des fruits. C'est le pain de vie. C'est celui qui nous permet d'être féconds. C'est pas vous embêter pour aller à la messe. Ça fait partie, c'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous fait grandir. Oui, c'est un moyen privilégié d'union au Christ. Car grâce à elle, à cette Eucharistie, notre vie devient féconde. Alors demandons à Jésus de nous donner l'opportunité de demeurer en lui, de se connecter toujours à lui pour atteindre le Père en vue de notre salut. Qu'il fasse de nous des disciples missionnaires. Alors mon frère, ma sœur, soyons des bons sarments, sarments de qualité. Car Jésus compte sur nous, sur chacun de nous, pour porter du fruit et du fruit en abondance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous tous et portez-vous bien.